Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier ouvrage de la collection Le Miroir des Humanistes qui est consacré à la Renaissance. Il s'intitule « Les aventuriers de la mémoire perdue », titre qui peut sembler énigmatique. Et pourtant, il s'agit bien d'une affaire d'aventuriers car dès la couverture, nous avons mis une image empruntée à l'Utopie de Thomas More qui représente ceci. La scène se passe à Anvers en 1516. Un navigateur descend de son bateau et raconte à Thomas More lui-même, l'ami d'Erasme, qu'il vient d'une traversée extraordinaire où il a découvert le Nouveau Monde, l'Amérique, quoi. Au même moment, d'autres aventuriers, les humanistes, se lancent à la recherche d'un autre continent perdu qui est celui de la littérature et des arts de l'Antiquité grecque et latine païenne. Et c'est cela le fil conducteur de tout l'ouvrage. 3 raisons de lire ce livre pour les lecteurs curieux. La première, les très belles images et très rares. Il y en a plusieurs centaines et qui font partie du texte et qui ne sont pas de simples illustrations. Deuxième raison, les belles histoires, les aventures de ces personnages hors du commun, tant explorateurs, artistes, intellectuels, dont nous sommes nourris jusqu'à maintenant. Et enfin, ce livre est, à ma connaissance, le seul actuel traitant l'ensemble de la période dans la totalité des domaines, sous un même angle, avec une même clé d'interprétation. Cette magnifique Léda et le cygne, c'est Jupiter qui séduit la reine Léda et qui va lui faire des enfants mythiques extraordinaires. Cette image est une petite figurine de cire d'une trentaine de centimètres, mais qui contient des trésors d'inventivité esthétique. C'est une œuvre qui est strictement inimaginable au Moyen Âge. Dans d'autres domaines, les humanistes exercent leur talent, les sciences, la médecine, l'astronomie. Pour la médecine, nous avons cette image invraisemblable qui a été dessinée par un élève du Titien qui représente l'amphithéâtre d'anatomie de Vézal lui-même, qui a révolutionné l'anatomie en critiquant les anciens textes anatomiques de Galien, en pratiquant la dissection qui était un art pratiquement interdit à son époque. Donc encore des aventuriers qui ont pris des risques invraisemblables en se guidant sur les auteurs de l'Antiquité classique.